Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents styles de trading. Ils sont généralement classés selon la durée pendant laquelle les positions sont maintenues et selon l'approche stratégique. Je vais vous en énumérer quelques-uns. Commençons par le trading institutionnel. Alors, le trading institutionnel est effectué par les grandes institutions financières telles que les banques, les fonds de pension, les compagnies d'assurance. Et il diffère considérablement du trading individuel en termes d'échelle et sophistication et méthodologie. En parlant de méthodologie, chez les institutionnels, les traders vont plutôt privilégier certains types de trading qu'on peut catégoriser comme par exemple le trading quantitatif. Les traders institutionnels vont utiliser des modèles mathématiques, des modèles statistiques pour identifier les opportunités de trading. Alors, ce style de trading repose sur les analyses quantitatives, souvent automatisées, pour prendre des décisions de trading. Le trading institutionnel a aussi une approche de trading macroéconomique. Les fonds spéculatifs et des autres traders institutionnels peuvent se concentrer sur les tendances macroéconomiques globales comme les taux d'échange, les taux d'intérêt et les politiques économiques pour guider leurs décisions de trading. Finalement, les institutions traitent souvent des grandes quantités des actions ou des autres actifs connus sous le nom de blocs. Ces trades nécessitent une planification soignée pour minimiser l'impact sur les marchés. Ces styles de trading institutionnels sont généralement caractérisés par l'utilisation des vastes ressources des données, des analyses avancées et aussi des technologies sophistiquées. Ils sont souvent moins influencés par les émotions et sont plus axés sur la gestion des risques et optimisation des rendements à long terme. Le deuxième style de trading que je vais vous parler, c'est le swing trading. Alors, les swing traders gardent leur position ouverte pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour capturer les mouvements des prix à court terme. Ils s'appuient souvent sur les analyses techniques pour identifier des opportunités de trading. Les deux derniers styles de trading que je vais vous parler, c'est le day trading et le scalping. Pour le day trading, comme son nom l'indique, le day trading implique l'achat et la vente des instruments financiers dans une même journée de trading. Les positions ne sont jamais gardées ouvertes pendant la nuit. Le scalping, c'est une des stratégies les plus rapides, impliquant des trades qui durent de quelques secondes à quelques minutes. Les scalpers cherchent à réaliser de nombreux profits sur de nombreuses opérations tout au long de la journée. De plus en plus, dans le day trading et le scalping, on va utiliser le trading algorithmique et le trading des news. Dans le trading algorithmique, on va utiliser des algorithmes et des modèles quantitatifs pour exécuter les ordres. Le trading des news implique de trader immédiatement après la publication des nouvelles, en anticipant l'impact de ces nouvelles sur les prix. Chaque style de trading a ses propres exigences en matière de temps et de connaissances d'investissement financier. En termes de temps, le trading qui exige une attention constante et une présence continue devant l'écran pendant des heures de marché sont les scalping et le day trading. Avec les swings et chez les institutionnels, disons que ça nécessite plutôt une perspective à moyen et long terme et donc ils n'ont pas besoin d'être collés à l'écran. En termes de connaissances, disons qu'un scalper et un day trader doivent devenir des experts dans la compréhension approfondie des mouvements des marchés à court terme. Ils utilisent l'order flow pour comprendre les ordres au marché et l'interaction avec les ordres en attente, ainsi qu'une bonne maîtrise des plateformes de trading. Si l'on compare les traders à long terme aux scalpers et les day traders, ces dernières feront moins des analyses approfondies sur les fondamentaux des marchés, mais ont besoin de se tenir constamment au courant de l'actualité macroéconomique. Si on regarde la quantité d'argent nécessaire pour faire chaque style de trading, comme je vous ai dit avant, le trading institutionnel a besoin de vastes ressources pour résister aux fluctuations à court terme. Ce n'est pas le cas nécessairement pour le scalping, le day trading et dans une moindre mesure le swing trading. Il est important de noter que quel que soit le style de trading, une bonne gestion des risques et une éducation continue sont essentielles pour réussir. De plus, les traders doivent être conscients que le trading comporte des risques et qu'il est possible de perdre
tout ou partie de leur investissement initial.